on ne touche pas à la famille. What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 11 juin 2021. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et le show commence par un résumé des épisodes précédents. Parce que souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions eu un match de championnat entre les Usos et les Mysterio. Bien sûr, il y a eu le premier match, mais il y a surtout eu le main event. Et durant le main event, Roman Reigns est intervenu et il a tabassé les Mysterio. Et suite à cela, le show démarre officiellement avec Roman Reigns qui est avec son cousin Jey Uso. Et Roman Reigns, clairement, il fait une leçon morale à Jey Uso en disant clairement, mais mec, si j'ai fait ça, c'est pas pour vous emmerder, bien au contraire, j'ai fait ça parce que c'était pour vous sauver, vous étiez sur le point de perdre le match, donc perdre l'opportunité de devenir champion par équipe, donc essayez de comprendre pourquoi j'ai fait ça, frère. Donc Roman Reigns demande à Jey Uso, c'est qu'est-ce qu'il défend à tout prix. Jey Uso répond la famille et qu'il n'aime pas que la famille soit humiliée. Donc Roman Reigns, il est content, il dit c'est bon, Jey, c'est bon, il y a l'idée qui est incrustée dans le crâne, mais Jimmy Uso, c'est une autre paire de manches. Et en parlant de Jimmy Uso, il est présent lui aussi, et lui, il vient dans le ring. Et bien sûr, il nous rappelle l'effet de ce qui s'est passé la semaine dernière, avec notamment lors du premier match que l'arbitre n'avait pas vu que les épaules étaient relevées, qu'on a eu une deuxième opportunité, mais surtout que Roman Reigns est venu mettre son grain de sel dans le match. Et donc Jimmy Uso nous dit pourquoi Roman Reigns a fait cela. La réponse est toute simple. Roman Reigns est jaloux de Jimmy Uso. Oui, il est jaloux de Jimmy Uso parce que Roman Reigns n'apprécie pas que Jimmy Uso soit de retour et que ce dernier veut qu'une seule chose, c'est que son frère Jey Uso soit à ses côtés et qu'il devienne champion et que Jimmy Uso prenne la place de Roman Reigns en tant que chef de tribu. Et donc bien sûr, Jimmy Uso sait que Roman Reigns y écoute et il envoie un message fort à Roman Reigns. Mais Roman Reigns, effectivement, il a regardé, donc il envoie qui régler cette affaire? Il envoie Jey Uso. Et un peu plus tard, nous avons Jimmy Uso et Jey Uso qui sont en train de se confronter. Et Jey Uso, il comprend pas les réactions de son frère, clairement. Alors que Jimmy Uso dit clairement, mais Jey, je te comprends pas. T'es mon frère, t'es mon sang, t'es mon ami. Et là, t'es loyal envers Roman Reigns alors que c'est lui qui fout la merde dans la famille. C'est lui qui fout le déshonneur dans toute la famille. Bon, je comprends pas. Et là, Jimmy Uso dit clairement à Jey Uso, écoute mec, si Roman veut me chercher, il a qu'à me rejoindre dans le vestiaire, je l'attends de pied ferme. Donc est-ce qu'on va avoir cette confrontation-là? Affaire à suivre. Et maintenant, on passe au premier match de la soirée. Un match tag team avec d'un côté Kevin Owens et le retour de Big E. On avait peur parce que malheureusement Big E, la rivalité avec Aleister Black est foutue à la poubelle clairement. Contre Sami Zayn et le champion intercontinental Apollo Crews. Et franchement, c'est un très bon match. J'adore cette division pour le titre intercontinental. C'est un beau match qui s'est terminé par une victoire de Kevin Owens et de Big E avec un stunner de Kevin Owens sur Sami Zayn. Donc les gagnants de ce match sont donc Kevin Owens et Big E. Mais après le match, nous avons Apollo Crews qui vient prendre le micro et qui dit clairement qu'il ne comprend pas pourquoi Big E et Kevin Owens célèbrent leur victoire. Parce que tout simplement, ils n'ont pas battu d'une certaine théorie le champion intercontinental. Ils n'ont pas arrivé les épaules du champion intercontinental. Donc Apollo Crews dit clairement qu'il a perdu, c'est pas de sa faute. C'est la faute de Sami Zayn. Et après cela, Apollo Crews relance un nouveau challenge contre Big E et Apollo Crews, contre Big E et Kevin Owens. Sauf qu'à la différence, c'est que son partenaire ne sera pas Sami Zayn, ce sera le commandant Aziz. Donc la semaine prochaine, on aura un match entre Big E et Kevin Owens contre Apollo Crews et le commandant Aziz. Mais après ça, Sami Zayn veut remonter dans le ring, mais il est accueilli par le commandant Aziz. Ce sera le premier match du commandant Aziz à la WWE. Je suis assez curieux de voir ça. Bon, et là on va passer au flop total de la soirée. Carmella contre Liv Morgan. Encore, on a déjà eu ça la semaine dernière et Carmella avait gagné sur un squash match. Et le match, il est pas fameux.
qui est pas terrible. Et c'est Liv Morgan à la surprise générale qui remporte le match. Liv Morgan récupère sa première victoire en solo à la WWE. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'après le match, Carmella demande à l'annonceur de toujours l'annoncer en tant que plus belle femme de la WWE. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec cette rivalité, mais clairement je commence à m'endormir. Et maintenant, on passe à l'édition du Ding Dong. Hello. Déjà énorme botch sur la présentation de Bayley, parce que si ça se trouve peut-être un petit spoiler pour SummerSlam, parce que comme vous pouvez le voir sur cette photo, au moment de nous annoncer Bayley, ils nous ont annoncé Brock Lesnar avec Paul Heyman en tant que champion WWE. Donc est-ce que c'est un spoiler pour SummerSlam? Est-ce qu'on aura Bobby Lashley contre Brock Lesnar et que Brock Lesnar battra Bobby Lashley pour devenir champion de la WWE? Ça, on verra ça au moment de SummerSlam. Mais n'empêche, on repart sérieusement quand même dans l'édition du Ding Dong Gala et invité de Bayley ni plus ni moins que Seth Rollins. Et après ça, nous avons Seth Rollins qui fait énormément de compliments à Bayley en disant clairement qu'à Hell in a Cell, c'est elle qui battra Bianca Belair et qui deviendra une nouvelle fois championne de SmackDown. Et surtout, résumé des épisodes précédents de ce qui s'est passé la semaine dernière entre Bayley et Bianca Belair, où Bianca Belair a challengé Bayley pour Hell in a Cell et que Bayley a accepté et a cassé les oreilles de Bianca Belair avec son rire machiavélique à travers tout le Thunderdome. Et Bayley se justifie en disant que le meilleur remède c'est le rire. Et après bien sûr en continuant dans le rire, résumé des épisodes précédents de ce qui s'est passé entre Seth Rollins et Cesaro, le passage à tabac de Seth Rollins sur Cesaro. Et après ça, nous avons les deux catcheurs qui commencent à rire, etc. Et nous avons la sonnette qui sonne, le ding dong, qui savent pas c'est qui. Elle dit mais attendez, t'attends quelqu'un toi? Non, j'attends personne, faut aller voir. Et Seth Rollins, il est resté bouche bée devant la porte. Parce que celui qui sonnait à la porte n'est nul autre que Cesaro. Cesaro qui passe un énorme tabac à Seth Rollins, allant même jusqu'à l'humilier. Comment Cesaro a humilié Seth Rollins? C'est tout simplement en lui retirant le pantalon, en le mettant en calbar. Et franchement, j'ai super bien aimé. Et après ça, nous avons tout le décor de Bayley qui est détruit, dont Bayley est en mode PS. Et nous avons la musique de Bianca Belair. Bianca Belair qui arrive, mais il ne dit pas un seul mot, elle se met à rire tout comme Bayley. Donc elle fait vraiment le coup de l'arroseur arrosé en montrant que elle aussi, elle est capable de rire de manière machiavélique comme Bayley. Donc pour moi, c'est une séquence que j'ai bien aimée et on pourrait très bien se diriger sur un match entre Cesaro et Seth Rollins pour Hell in a Cell. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée, Montez Ford contre Chad Gable. Mais avant, résumé des épisodes précédents. Pourquoi nous avons ce match? Rappelez-vous, la semaine dernière, Chad Gable a voulu que les Street Profits reviennent. Donc Chad Gable a voulu que les Street Profits rejoignent son académie pour être vraiment ses protégés. Mais ces derniers ont refusé. Et après ce refus, ce manque de respect envers Chad Gable, Otis a confronté les Street Profits et il les a tout simplement massacrés. Et durant le show, nous avons Chad Gable qui a confronté les Street Profits en disant qu'il est désolé parce que malheureusement il ne peut pas contrôler Otis. Mais par contre, les Street Profits le peuvent. Et après ça, nous avons les Street Profits qui challenge Chad Gable pour un match. Donc au début, on ne sait pas c'est qui parce que les deux veulent y aller, mais c'est au final Montez Ford qui va confronter Chad Gable. Et Chad Gable garantit que Otis ne sera pas aux abords du ring à condition qu'Angelo Dawkins ne soit pas aux abords du ring. Donc bien sûr, les Street Profits acceptent. Donc Angelo Dawkins devra regarder le match dans les vestiaires et Otis n'est pas censé intervenir. Et on passe au match. Et franchement, c'est un très bon match. On va s'y attendre de la part de Chad Gable qui est un excellent catcheur mais qui est sous-utilisé à la WWE. Mais avec Montez Ford, c'est génial. Et à noter que durant le match, pendant qu'Angelo Dawkins était en train de regarder le match en backstage, ce dernier se fait attaquer par Otis. D'ailleurs, Otis qui s'est rasé, j'ai eu un petit peu de mal à le reconnaître. Et donc après, Otis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ringside et nous avons un petit bot, j'ai l'impression, au niveau de la fin du match, où Montez Ford parvient à porter donc son Frog Splash venu du 7ème CL sur Chad Gable, mais Chad Gable s'est dégagé au compte de 2, mais qu'après Otis est intervenu pour casser le match. Donc il y a eu un petit problème de coordination,
Et donc ça s'est concrétisé par une disqualification de Chad Gable et donc une victoire de Montez-Ford. Mais quand même, Otis s'est déchaîné, il a démoli Montez-Ford, il a démonté Angelo Dawkins. Mais franchement, c'est une fin qui m'a laissé un goût amer dans ce match qui est très très bon. Parce que finir sur une disqualification, je suis pas trop fan. Bon, on continue toujours les flops. Là, deuxième flop de la soirée. King Corbin contre Shinsuke Nakamura. Acte 3, 4, je sais plus. Il y a tellement de matchs entre eux ces derniers temps du côté de SmackDown. Et c'est toujours la même chose. Voilà, l'affaire de la couronne du roi Corbin, toujours. Et nous avons, voilà, Nakamura qui gagne le match avec un roll-up. Parce que oui, fallait bien avoir un roll-up dans la soirée parce qu'on n'avait pas pour le moment. Bah là on a un roll-up. Et toujours Corbin qui essaie de récupérer sa couronne mais qui n'y arrive pas. Mais ça va énerver parce que après le match, nous avons Adam Pearce et Sonya Deville qui sont en train de discuter. Voilà, en plus Adam Pearce au téléphone. Pas moi, il est peut-être en train de commander pizza, je sais pas moi. Et nous avons King Corbin qui vient les confronter. Et d'ailleurs je viens de remarquer ma capture d'écran. Faudrait peut-être que j'arrête parce que là, Adam Pearce il a l'air vraiment d'être shooté. C'est vraiment pas possible. Mais King Corbin dit clairement qu'il en a marre, il veut récupérer sa couronne. Et Sonya Deville propose une idée, que la semaine prochaine, Corbin et Nakamura s'affrontent, mais que cette fois la couronne sera en jeu. Donc oui, on aura une couronne, match de la couronne, clairement, entre Corbin et Shinsuke Nakamura, et le vainqueur deviendra le propriétaire légitime de la couronne. Est-ce qu'on aura le King Nakamura peut-être? Je sais pas, on verra. Et maintenant, on passe au main event de la soirée et nous sommes en coulisses avec Jey Uso, Jimmy Uso et Roman Reigns. Parce que comme je l'ai dit précédemment, Jimmy Uso a envoyé un message à Roman Reigns en disant clairement que s'il veut venir le chercher, il y a qu'à le rejoindre dans les vestiaires. Donc Jey Uso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis un message à Roman Reigns en lui disant ouais, s'il y a quelque chose à te dire, tu dois le rejoindre dans les vestiaires. Roman Reigns, il se fout clairement de la gueule de Jimmy Uso à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas Roman Reigns d'aller voir Jimmy Uso. Et à Roman Reigns, il se vante d'être champion universel. Il lui brandit carrément la ceinture en lui disant mais mec, t'as vu ce que c'est? C'est quand même le titre universel quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais Jimmy Uso, il s'en bat les couilles. Il démonte Roman Reigns en disant que voilà, Roman Reigns, il abuse de tout. Il abuse de sa famille pour rester au top niveau. On le voit avec Jey Uso depuis plus d'un an. Il commence à en avoir ras-le-bol de Roman Reigns. Et là, clairement, nous avons une dispute entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Ils vont même jusqu'à demander à Jey Uso son avis et tout. Mais quand t'as les deux qui commencent à parler, Jey Uso, il commence à péter un énorme câble en disant clairement, ça suffit les mecs, arrêtez de vous disputer, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Donc Jey Uso se bat et nous avons plus que Jimmy Uso et Roman Reigns. Et là, Jimmy Uso et Roman Reigns, surtout Roman Reigns, commencent à faire des leçons de morale à Jimmy Uso en disant clairement mais mec, pourquoi tu veux m'affronter? C'est du business familial, déjà je comprends pas. Tes frères le plus âgé des deux, comporte-toi comme tel mec. Tu vois ton frère qui vient de se barrer, pourquoi t'es pas allé le récupérer aussitôt, discuter, etc. Je comprends pas frère. Donc Roman Reigns essaie pourquoi pas d'amadouer Jimmy Uso en utilisant à nouveau Jey Uso comme arme de persuasion pour récupérer Jimmy Uso. On sait pas, on verra. Mais maintenant, on passe dans le ring avec Rey Mysterio. Parce que, je vous ai rappelé en début de vidéo, Roman Reigns a attaqué Rey Mysterio. Et il a surtout démoli Dominic Mysterio. Donc Rey Mysterio, il est pas content parce que on ne touche pas à la famille, on touche pas au fiston. Et après ça, Rey Mysterio, il dit clairement, je reconnais Roman Reigns, mais je reconnais pas Roman Reigns en tant que chef tribal, en tant que champion universel, mais en tant que bitch qui a attaqué son fils. Et donc, Rey Mysterio, il est déchaîné et il va jusqu'à même challenger Roman Reigns dans un Hell in a Cell match lors de Hell in a Cell. Et après ça, Roman Reigns va parler à Rey Mysterio en disant qu'il reconnaît Rey Mysterio en tant que père. Mais après ça, j'ai pas trop compris comment c'est arrivé. Rey Mysterio va frapper Roman Reigns à coup de kendo sticks. Donc je dis que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on a un kendo stick qui arrive comme ça, comme par magie. Mais ça n'empêche pas Roman Reigns de dominer Rey Mysterio. Et au moment où Roman Reigns s'apprête à porter un spear, nous avons Dominic Mysterio qui vient à la rescousse du papa et qui veut démolir lui aussi Roman Reigns à coup de kendo sticks. Mais ça ne suffit pas. Parce que Roman Reigns parvient à porter un énorme powerbomb à Dominic Mysterio. D'ailleurs, je tiens à préciser que Dominic Mysterio, il a dû tomber sur un matériel parce qu'il est quand même passé
par-dessus la troisième corde avec un énorme powerbomb. Et bien sûr, un beau jeu de caméra de la part de la WWE qui nous ont pas fait comme All Elite Wrestling il y a de ça quelques mois. Ils nous ont pas montré cette scène. Mais là, Rey Mysterio, il est déchaîné. Il veut démolir Roman Reigns. Mais le problème, c'est que Roman Reigns est beaucoup trop fort. Parce que Roman Reigns parvient à démolir Rey Mysterio une nouvelle fois. Et le show se termine avec un Roman Reigns debout et les officiels qui tentent de les séparer. Et les Mysterio qui sont pas restés très forts. Donc, bilan de ce SmackDown. C'est un bon SmackDown. Bien sûr, il y a des côtés négatifs. Comme je l'ai dit déjà, le coup de Carmella contre Liv Morgan. Parce que certes, Liv Morgan récupère son premier match en solo. Donc ok, Liv Morgan remporte son premier match en solo. Et en plus, elle remporte ce match contre une ancienne championne. Donc c'est pas n'importe quoi. Mais d'un autre côté, Carmella qui continue à se faire happer, il y a plus belle femme à la WWE, ça retire du momentum pour Liv Morgan, clairement. Donc je sais pas ce que WWE compte faire de Liv Morgan ou encore de Carmella. Et toujours dans le côté flop total, bien sûr Shinsuke Nakamura contre King Corbin, parce que tout ça, c'est une histoire de couronne. Alors que comme je l'ai dit, est-ce que ça aurait été sympa qu'ils utilisent ce match pour pourquoi pas nous teaser un futur tournoi King of the Ring avec surtout le retour des fans? Ça aurait été sympa de nous couronner un nouveau roi des rings. Mais pour le moment, c'est rien. Et comme j'ai dit, la semaine prochaine, on aura le match entre Nakamura et Corbin pour la couronne. Mais franchement, je suis pas hypé pour ce match. Et du côté top de la soirée, pour moi, il y en a deux. Donc déjà d'un côté, il y a Division champion intercontinental que j'ai bien aimé. Donc la division de la Mid-Card qui est géniale du côté de SmackDown. Avec vraiment un champion intercontinental, Apollo Crews, qui s'affirme avec le temps. Et je trouve ça génial. Et du côté des autres challengers, Kevin Owens, Big E, Sami Zayn, j'adore ça. J'ai eu un petit peu peur pour Sami Zayn parce que vu que la semaine prochaine, il ne fait pas partie du match, c'est Commander Aziz qui le remplace. Mais je pense clairement que Sami Zayn va pointer au bout de son nez durant le match. Et bien sûr, côté main event, Roman Reigns toujours. Et intouchable Roman Reigns qui pour moi est l'élément qui fait que SmackDown est largement meilleur que du côté de Raw ces dernières semaines. Parce qu'on a vraiment un champion qui est vraiment le champion des champions à la WWE, je le dis clairement. Et de voir en rivalité contre Rey Mysterio, j'adore. Parce que c'est vrai qu'on se dirigeait potentiellement sur une rivalité entre Roman Reigns et Jimmy Uso, mais à WWE, il a décidé autrement. Car là, on est en rivalité contre Rey Mysterio et c'est vraiment un duel famille contre famille. Et ça, j'adore ça. Donc après, bien sûr, j'ai quelques craintes par rapport à Hell in a Cell, parce que je pense pas que ce sera Rey Mysterio qui va mettre un terme au règne de Roman Reigns en tant que champion universel. Clairement, ça me fait un petit peu peur. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Car sachant que le match est officiel, on aura Roman Reigns contre Rey Mysterio pour le titre de champion universel lors de Hell in a Cell. Et ce sera un match Hell in a Cell dont nous avons pour le moment deux matchs Hell in a Cell, avec bien sûr Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre WWE, et bien sûr Roman Reigns contre Rey Mysterio dans le Hell in a Cell également. Donc est-ce qu'on aura pourquoi pas un troisième match Hell in a Cell, parce que sachant que la carte est incomplète et qu'on peut très bien se diriger sur des nouveaux matchs, notamment pourquoi pas Cesaro contre Seth Rollins, parce que la rivalité continue entre les deux. On verra ça dans les prochains épisodes de Raw et de SmackDown pour savoir quelle sera la carte complète de Hell in a Cell. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font extrêmement plaisir à la chaîne. Ça permet bien sûr à ma chaîne d'être vue davantage par YouTube et qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette aventure catchesse. Et donc on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Je n'en dis pas plus parce que sinon ça risque de trop vous spoiler. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, en attendant je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.